La, 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 la. Mais ça me revient en 3 secondes. À 54 ans, Interville n'a pas pris une ride. C'est fou, c'est un programme mythique de la télévision française. Des jeux glissants, des costumes complètement fous et surtout des vachettes, emblème de l'émission. Et des générations devant la télé, ensemble, devant ce cirque télévisuel. C'est un truc qui parle aux grands-parents, qui fait marrer les enfants et qui rassure les parents. À la tête de ce programme se sont succédés des duos de présentateurs les plus célèbres de France, comme Guy Lux et Léon Zitrone. Je sais, mon cher Léon, que vous êtes très chou, mais enfin. Je suis désolé, Guy. Mais aussi Jean-Pierre Foucault et Fabrice. Ou encore Julien Lepers et Tex. On continue. Julien, on continue. Comment ce programme est-il né d'un malentendu? Quelle recette secrète lui permet de séduire chaque génération et de réunir 10 millions de téléspectateurs? Ce soir, dans Derrière le poste, vous saurez tout sur les coulisses d'Interville, le jeu préféré des Français. Été 1962, catastrophe. La télévision décide de ne pas retransmettre le Tour de France. Alors, pour remplacer ce feuilleton qui tient en haleine la France tous les étés, un créateur de jeux, Guy Lux, propose un concept appelé Interville, qui lui aussi va de ville en ville. Le programme va bénéficier des moyens techniques exceptionnels déjà mis en place pour le Tour. Amis de toutes les villes et villages de France, bonsoir. L'indicatif que vous venez d'entendre marque pour la première fois l'heure d'Interville 62. Un concept simple. 2 villes s'affrontent à distance autour d'une dizaine de jeux divers et variés. Une seule constante jusqu'à aujourd'hui, les vachettes. Et maintenant, avec ces ballons qui sont évidemment en état d'apesanteur, il s'agit de les coller sur la vache. Pendant près de 30 ans, Guy Lux va être accompagné en duplex par Léon Zitrone et Simone Garnier, créant un trio mythique et une expression devenue populaire, en voiture Simone. Dès le début, c'est un carton. Pourtant, à l'arrivée, rien n'a gagné pour les participants. En revanche, pour les villes, c'est le gage d'une très bonne presse et de retombées spectaculaires. Première émission, on fait au Futuroscope. La première, il venait d'ouvrir. Le lendemain, des millions de personnes. Puy du Fou. On a fait 2 ou 3 émissions. Le Puy du Fou, le lendemain, il m'appelait parce que le standard explosait. Les retombées étaient fantastiques. Les téléspectateurs sont nombreux devant leur écran et l'un d'entre eux est le plus célèbre des Français. C'était le général de Gaulle qui avait eu Guy Lux une fois au téléphone en lui disant « Mon cher Guy, tout s'arrête quand je regarde Interville. » Donc c'était voilà, donc effectivement, donc de Gaulle regardait Interville, voilà. Pendant 20 ans, Interville sur le service public est fabriqué de façon artisanale par le génial mais néanmoins désorganisé Guy Lux. Comme nous le dit Yves Launois, qui a participé à Interville à Marignane en 1986. Je lui avais dit ce que tout le monde pensait tout bas, c'est qu'il n'était pas organisé. Par rancunier, le créateur de l'émission lui demande de venir rejoindre son équipe. Et quelques temps après, il me rappelle, il me fait monter à Paris, il me dit voilà, je viens de signer 5 Interville. Mon équipe est partie, c'est toi qui... Et je suis parti avec lui. C'est lui qui va organiser au cordeau les compétitions jusqu'en 2015. Il est en charge de créer des épreuves et de conserver l'âme d'Interville. Il y a toujours une tournette avec des mecs qui sont éjectés. Il y a toujours une piscine avec des mecs qui tombent dedans. Ça me semble très difficile ce jeu. Oh là là. Enfin des mecs, des carottes, des lapins, des poires, enfin c'est jamais des gens qu'on identifie comme des gens. Mais tout doit se faire dans un parcours un peu défini. Il invente des jeux complètement loufoques. Et pour cause, ils sont souvent créés tard le soir. On faisait des réunions qui duraient 2 ou 3 ou 4 jours. Donc on partait en vase clos et boum boum boum, on buvait beaucoup. Et puis on arrivait, c'est là, dans ces moments-là, qu'on était les plus prolifiques au niveau des idées. Malgré toute cette professionnalisation, l'équipe d'origine s'arrête en 1991. Après presque 30 ans de bons et loyaux services, Léon Zitrone tire sa révérence, il a 77 ans. Mais en 1995, le producteur au nez creux Gérard Louvain convainc TF1 de remettre Interville sur ses programmes.
Je dis, mais pourquoi on ne remonterait pas Interville? Quand j'en parle à Étienne Moujotte, il me dit, non, c'est pas possible, parce que c'est beaucoup trop cher de faire 2 villes maintenant. 2 villes, ça veut dire 2 équipes techniques, ça veut dire 2 cars, ça veut dire énormément de monde, c'était impossible. J'ai réfléchi et j'ai dit, mais pourquoi on ne le ferait pas dans une seule ville, comme un match de foot? C'est-à-dire, un match de foot, il n'y a pas une équipe qui joue à Paris, PSG, puis une qui joue à Marseille. Ils jouent sur le même terrain. Je dis, ouais, ben pourquoi pas? Et on l'a essayé une année. Et on a cartonné. Quand je dis on a cartonné, on a cartonné. Cette fois, Guy Lux n'est pas à l'antenne. En revanche, il est très présent en coulisses, c'est la mascotte. C'était notre papy, quoi. Et, tu sais, Guy Lux, c'était non, il ne faut pas faire comme ça, il faut mettre ça là. 2 secondes après, non, mais il faut le mettre là. 2 secondes après, il faut le mettre là, il faut le mettre là. Alors, on faisait semblant de l'écouter. On disait oui, Guy, oui, Guy. Et puis, on faisait pas grand-chose. Guy, il avait des idées. Et toujours de dingue. Ouais, alors là, il faut rajouter une sardine, va récupérer. Ah ouais, Coco et tout. Je dis non, mais Guy, non, ça, on comprend rien. Chaque semaine, les villes accueillent les 18 camions et les 250 membres de l'équipe venus tout préparer pour l'antenne. Ils ont à peine 5 jours pour tout mettre en place. Comme une gigantesque fête foraine. Il faut savoir que les villes candidates sont très impliquées et participent complètement à la réussite du programme. Ils nous hébergeaient. Les costumières, c'était les mamies. Les employés, c'était beaucoup du comité des fêtes et des employés des services techniques. Donc cette organisation permettait aux villes d'avoir un événement extraordinaire. Et les habitants travaillent d'arrache-pied jusqu'à la dernière minute. C'est ça qui me plaisait. C'était comme au cirque. C'est-à-dire que l'émission commençait à l'époque à 8h30. À 25, on faisait encore les costumes pour 21h. Les derniers coups de peinture étaient donnés à 27. On entendait le générique que derrière, ils étaient encore en train de coudre des costumes, hein, mais vraiment. Hein. Pendant 4 ans, de 1995 à 1999, la présentation est composée par un trio tout aussi télégénique que son prédécesseur. Jean-Pierre Foucault, la star des divertissements sur TF1, la grande gueule Fabrice et la championne de planche à voile Nathalie Simon. Un jour, Gérard m'a fait venir dans son bureau et il me dit « Voilà Nathalie, avec Guy Lux, on a envie de relancer Interville. Tout le monde nous traite de dingue. J'ai pensé à toi pour un nouveau rôle. Tu vas expliquer les jeux, mais tu vas les montrer. » Vous savez très bien que c'est Ajaccio qui va gagner. Regardez là, voilà Nathalie, super. Nathalie, c'était quelqu'un de très cool, de très facile à travailler, de très partante pour tout. Voilà, on lui disait tu grimpes en haut pour faire ce truc-là, tu descends, te rouler par terre. Elle était prête à se mettre dans des situations très ardues et que peut-être certains mecs ne pouvaient pas faire puisqu'elle avait cette capacité physique à faire. Voilà. Et dans les villes, les habitants essayent par tous les moyens d'assister à l'émission, comme un soir à Marseille où la production est débordée. Bon, j'étais à l'entrée, j'animais, je commençais à chauffer et en poussant les gens, il y en avait certains, je sentais qu'ils transpiraient ou étaient mouillés, etc. Et au bout d'un moment, tout était plein, je dis, on vient me voir, on me dit, il y a encore plus de 1000 personnes dehors. Je dis, non, il y a 5500, c'est plein déjà. Les gens étaient arrivés à la nage, sans invitation. On les a rentrés tous. En poussant, on les a rentrés tous. Ils avaient envahi le plateau, notamment sur la fin de l'émission. Et donc là, ça devenait assez compliqué à gérer. Les assistants de réalisation protégeaient Nathalie Simon, qui se faisait un peu toucher les fesses. Il y avait Jean-Pierre Foucault qui se faisait coincer dans le truc. Enfin, c'était assez compliqué. Et moi, sur mon car, j'avais 3 ou 4 gamins qui sautaient dessus, comme ça. Alors nous, on était à l'intérieur du car vidéo. Et pendant les 20 dernières minutes de l'émission, on a réalisé l'émission comme ça. Attention, la caméra 1, attention, la 3. Vas-y, voilà, c'était un peu compliqué. L'un des ingrédients les plus savoureux de cette émission, c'est le direct. Pour moi, c'était le stress parce qu'on avait vraiment finalement rien répété vraiment. On savait comment les choses étaient censées se passer, mais ça se passait pas vraiment comme on l'avait imaginé. Donc il faut être aux aguets surtout. Les présentateurs les plus prestigieux au contact d'Interville retombent en enfance et se prêtent joyeusement au grand spectacle qu'offre cette émission. Il ne se passait pas une émission où on montait pas un coup. Par exemple, avec Nathalie Simon, elle disait à Jean-Pierre, venez Jean-Pierre, je vais vous montrer et tout. Alors il se retrouvait sur une planche. Jean-Pierre, attention, Jean-Pierre, le sera exactement à la même vitesse. Alors, je trouve ça très désagréable de votre part. non. Vous m'obligez à quitter les miens pour venir vers vous pour contrôler la vitesse du tapis. Et comme par hasard, elle faisait bouger le truc et il s'écroulait dans la flotte. Attention Olivier!
Mais quand on regarde les images au ralenti aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'a pas l'oreillette, que le micro-main qu'il a, il le jette. Un assistant qui le récupère juste avant de tomber dans l'eau. Donc tout ça, c'était... Mais ça faisait partie du truc. Et puis les gens, finalement, se disaient « Oh, putain, ils ont mis Jean-Pierre Foucault dans l'eau, mais c'est dingue !» Mais parfois, le direct peut s'avérer difficile, comme ce jour où Nathalie Simon, chargée de tester les jeux, va faire une mauvaise chute. Ils doivent remonter sur le tapis, repartir jusqu'ici et regarder où ils déposent leur petite vache. Oh là là là. Oh Nathalie. Ça va, Nat? Doucement Nathalie. À un moment donné, il y a Jean-Pierre qui dit « Nathalie, tout va bien ?» Je fais « Oui, oui ». Et là, je deviens toute blanche, je disparais. Quelques minutes, je vais voir les pompiers qui me disent « Il n'y a rien, c'est une entorse ». J'ai fini l'émission à cloche-pied sur le dos d'Olivier Chiabodo. J'avais la jambe qui me lançait et quand je suis rentrée à Paris, j'avais une fracture, on m'a opérée, on m'a équipée. J'ai fait une semaine de off et j'ai réintégré l'émission. Et comme c'était le début de l'été, à la finale, j'avais plus de plâtre et je marchais. En 1999, Interville s'arrête une nouvelle fois. Ce n'est que 5 ans plus tard, en 2004, qu'elle renaît de ses cendres. Et en 2006, c'est le duo infernal Tex et Julien Lepers qui s'y colle. On se marchait un peu dessus, parce que lui, c'est un bouffeur de micro. Lui, alors là, il fallait qu'il parle. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de place pour moi. Donc il fallait que je le viole à un moment. Attends, c'est mon tour, j'ai besoin de parler aussi. Ou alors, moi, je m'en vais en vacances. Et donc, on s'est bien entendu. Les ingrédients sont toujours les mêmes. Grand spectacle, jeux, rigolade et bien sûr, les vachettes. La production n'hésite pas à se servir des lieux mythiques des villes pour tourner. Les arènes de Nîmes. Je me souviens de Charles Bénur, style Bénur, pour rentrer dans l'arène. Ça, c'était extraordinaire. Il devait y avoir 15 000 personnes. Les candidats qui se donnaient à fond, les villes à fond, ambiance de folie, téléspectateurs au rendez-vous. Grand moment, Interville, bien sûr, grand moment. En 2014, véritable révolution, c'est la chaîne pour enfants Gulli qui va diffuser le vendredi soir Interville, présenté cette fois-ci par Cécile de Ménibus et Johan Fadjanelli. Avec Cécile, de vous retrouver sur le plus grand plateau de jeux au monde. L'émission est désormais tournée en Chine, dans cet énorme entrepôt. Les installations ne bougent plus jamais, le seul moyen pour que l'émission soit rentable. Et cette fois-ci, ce sont les pays qui s'affrontent. Alors Dimitri, notre éternel idole, je crois que tu es le champion de la vachette. L'Interville d'aujourd'hui, il est un peu plus speed qu'avant, il est un petit peu plus moderne, voire beaucoup plus moderne que par le passé, mais les ressorts sont les mêmes. Une équipe, un collectif, des jeux dingues, une tournette, un mur des champions, des piscines et puis des vachettes. Qui aurait pu prédire une telle longévité pour ce programme né du fruit du hasard ? 54 ans plus tard, est-ce que Guy Lux, dans ses rêves les plus fous, aurait pu imaginer que son format plairait au monde entier ? Près de 30 pays l'ont déjà acheté. Interville, ou l'histoire d'un programme intergénérationnel dont personne ne se lasse.